Donc, vous avez eu du mal à trouver mon titre délégué général aux droits de l'enfant. Et moi, je vous comprends tellement que j'ai demandé au Parlement, depuis déjà très longtemps, de changer le nom et dire défenseur des enfants. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus explicite, puisque mon métier, c'est de défendre les enfants. Tous les enfants en Belgique. Et comme ma fonction, elle est liée à une convention, à un texte international, donc un texte qui dépasse les limites de la Belgique, qui concerne tous les pays du monde, ben, je m'intéresse à tous les enfants de tous les pays. Voilà. Mais plus spécifiquement, en Belgique, je m'intéresse aux enfants qui parlent français, puisque j'ai un collègue, un ami, qui s'intéresse aux enfants qui parlent flamand. Alors, pour ceux qui parlent allemand, c'est encore un peu plus compliqué, mais je ne rentre pas dans les détails. Alors, mon travail à moi, c'est quoi? Eh bien, le premier travail, c'est d'être attentif aux enfants qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Alors, qui que ce soit, les enfants d'abord, évidemment, en priorité, mais les parents, les enseignants, les animateurs peuvent me dire, tiens, Bernard, on a vu qu'à tel endroit, il y a un endroit avec un tel enfant, ou avec un groupe d'enfants, et il faudrait voir si leurs droits sont bien respectés. Et les droits de l'enfant, ça concerne tous les éléments de votre vie. Le fait d'aller à l'école, le fait de vivre en famille, le fait d'avoir à manger, le fait d'avoir accès à la culture, le fait de pouvoir jouer. Tout ça, c'est couvert par la Convention, qui est donc un grand texte qui a été signé par pratiquement tous les pays du monde. Donc la première chose que je fais, c'est d'accepter les questions et les plaintes, parce que les gens peuvent se dire, bah, voilà, je sais qu'un tel enfant a été maltraité, il faut s'en occuper, et d'essayer de faire en sorte de répondre à ces questions et de répondre aux plaintes. Ça, c'est le premier travail que je fais. Je ne le fais pas tout seul, on est 15 à travailler. Il y a 15 personnes qui travaillent avec moi. Deuxième mission, c'est assurer la promotion, faire en sorte que la Convention des droits de l'enfant, qui existe depuis 1989 et qui est encore très mal appliquée, même chez nous, elle soit connue de tout le monde. Et depuis le début de mon travail, j'ai dit que je voulais que ça se fasse de manière populaire. J'ai pas envie de faire des grandes conférences, des grands colloques et tout ça. J'ai plutôt acheté un bus, qui est malheureusement en panne pour le moment, un bus qui va dans les endroits où sont les gens, où sont les enfants, où sont les parents, à l'entrée des parcs d'attractions, dans les marchés populaires, un peu partout, pour sensibiliser et informer tout le monde, tout le public, les enfants et les parents et les adultes, sur les droits de l'enfant. Ça, c'est la deuxième mission. Donc la première, je reçois les questions et les plaintes et j'essaye de les traiter. La deuxième, je fais la promotion, donc je fais connaître la Convention à tout le monde. La troisième mission, c'est la moins sympathique, j'inspecte et je fais respecter les lois et les décrets. Ça veut dire qu'il y a une série de lois qui dit bah, les enfants doivent être traités de telle manière, ils doivent pouvoir aller à l'école à partir de tel âge, ils ne peuvent pas être maltraités, etc. C'est des lois qui disent ça, des décrets. Ben, moi, je vérifie que ces lois sont bien appliquées, et si elles ne sont pas appliquées, ben, je vais essayer de faire en sorte d'abord par moi-même qu'elles soient bien appliquées. Si ça ne va pas, ben, je vais dénoncer la situation au gouvernement pour qu'il puisse faire en sorte que ces lois soient respectées. Première mission, je reçois les plaintes. Deuxième, je sensibilise et je fais la promotion de la Convention. Troisième, j'inspecte. Et quatrième, elle est très importante, cette mission-là, je fais des recommandations. Donc je vais dire au gouvernement et au Parlement, au moins une fois par an, mais je le fais bien plus souvent qu'une fois par an. Une fois par an, je remets un rapport d'activité et j'explique tout ce que j'ai vu pendant l'année qui est contraire aux enfants et qu'il faudrait améliorer. Et je le fais évidemment une fois par an officiellement, mais je le fais très souvent. Donc j'ai beaucoup de contacts avec les ministres, avec les responsables d'administration pour dire, tiens là, il y a un truc qui n'est pas très sympa pour les enfants, il faudrait l'améliorer. Pour faire en sorte que vous tous, ici, et puis tous les enfants en Belgique francophone, et puis tous les enfants dans le monde aussi, soient dans les meilleures situations possibles. Voilà, ça, c'est mon travail de tous les jours. Est-ce que vous voulez savoir plus, ou bien vous avez des choses à me dire, on m'a dit, parce que vous n'allez pas rester assis comme ça pendant des heures et des heures, vous en avez vite marre. Vous avez des choses à me raconter, non? Ce que vous avez fait, et puis des questions, après je peux parler tant que vous voulez, moi, j'ai pas de souci, vous avez compris que je parle assez facilement. Mademoiselle, vas-y. On a joué au droit de balle. Ouais. On a fait du groupe et on a essayé de marquer des points. Et on a eu 3-2. 3-2, c'est le score. Alors, qui peut aider Marine? Donc, Pierre, tu peux aider Marine aussi. Ceux qui avaient été décidés pour présenter le droit pôle, levez-vous, comme ça vous pouvez, c'est plus simple. Ok.
Est-ce que Les vous pouvez trois. compléter ce que Marine a dit, Pierre? En fait, c'était un jeu où il fallait coopérer en équipe. Il y avait deux personnes, Madame Florence et Madame Kathleen. Et il nous disait une petite question et sur un banc, il y avait les réponses. Par exemple, le droit que l'enfant aille à l'école, le droit de l'enfant pour qu'il se soigne, qu'il ait des soins, qu'il mange à sa faim, qu'il... Hein, vous avez découvert les principaux droits qui sont dans la Convention. C'est chouette, ça. C'est ça. À travers un jeu de balle avec des mises en situation, ils devaient retrouver le droit qui n'était pas respecté. Extra. Les filles, vous avez d'autres Quoi choses à d'autre compléter par rapport à ça, cet atelier-là? Oui. On ne peut pas marcher avec la balle, on doit faire des passes en équipe. Ouais, faut jouer en équipe. Ah, les droits de l'enfant, c'est un travail d'équipe, c'est vrai. Hein. Voilà, super. Un pivotier aussi. Oui, ok, alors, il y avait d'autres ateliers. Qui veut présenter un autre atelier? Alexia, tu présentes un autre atelier que le droit ball? Il y a une compétition déjà de droit ball ou... Non, mais il y a trop bien notre Il jeu. est trop bien. Bah, vous le gardez alors, vous le gardez pour vous. Il est trop bien. Vas-y Alexia, je t'en prie. Qui peut aider Alexia Photoball, à alors. présenter Photodroit, les non. photos? Moi, Non, qui n'a pas encore fait? Rappelle-moi ton prénom. Lily. Ami, vas-y, présente avec Alexia. Il y avait des photos, il y avait des droits qui étaient affichés là. Et on devait prendre des objets sur les tables pour faire une photo. Oui, là. Et là, elles sont bien ces photos-là. Là-bas. Elles sont en train d'être défilées sur la télévision. Mince, on va les voir après alors. Ah, génial, génial. Alors, un troisième atelier à présenter. Ah, ça fait... c'était droit ball, Oui. droit ball, photo droit, photomontage droit. Et puis Aurélien, tu présentes le troisième atelier? En fait, c'était... il y avait Amnesty International. passeport. Il y avait des photos des pays, on lançait un dé, elle nous mettait une photo et on devait dire qu'est-ce qui se passait sur les trois. Ok, super. Alors, le dernier atelier, vous les filles, vous présentez? C'était avec... en fait, c'était une histoire et puis il y avait une espèce de projecteur où on devait dessiner à propos de l'histoire. Par exemple, c'était des enfants qui allaient à l'école et l'école c'était dans une clairière. Et comme tableau, ils accrochaient des feuilles aux arbres et on devait dessiner quelque chose par équipe. On dessinait par exemple une école. C'était dessiné sur du papier transparent qui était mis sur un rétroprojecteur et on projetait l'histoire. Donc il revenait chaque fois bout à bout à refaire une histoire avec Et vous avez un tourné, petit dessin. vous avez tourné chacun dans les 4 ateliers? Vous avez fait chacun les 4 ateliers? Ouais, super, extra. Mais vous avez commencé hier soir ou quoi? Vous n'avez pas dormi la nuit ici? Ah, Quand ils même. ont bien travaillé. Elle est bien bossée là, en une matinée, c'est bon, hein? Alors, les enfants, ont préparé aussi 2-3 petites questions qui Ah. sont posées par rapport à votre Les questions. fonction. Les questions. C'est toujours un stress, moi, hein, parce que j'ai toujours peur de ne pas pouvoir répondre, moi. 2-3 petites questions et t'arrives avec 15 feuilles complètes. Et j'ai prévenu que je rentrais chez moi ce soir pour manger, hein. Non, mais il y en a qui sont grandes. Ah, Alors, ouf. selon vous, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui doivent être protégés? Ben, tous, ils doivent être protégés. Tous les enfants, alors certains plus que d'autres parce qu'ils connaissent des situations plus difficiles, mais tous les enfants doivent être protégés. Et c'est bien le sens de la Convention des droits de l'enfant, puisque vous savez qu'il y a une convention, un texte qui protège les hommes en général. Les droits humains sont protégés. Et on fête d'ailleurs le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, quand on a imaginé la Convention des droits de l'enfant qui va fêter ses 30 ans l'an prochain, donc c'est déjà un texte assez ancien, on a considéré que les enfants devaient être doublement protégés. Ils devaient avoir les droits de l'homme, et puis il fallait aussi des droits spécifiques, parce que les enfants,
Ce qui caractérise les enfants, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir financier, hein, vous n'avez pas d'argent à vous. Ils n'ont pas de pouvoir économique, donc ils n'ont pas de pouvoir législatif ou électif. Vous ne pouvez pas voter pour qui vous voulez. Vous savez qu'on a voté dimanche dernier. Ils n'ont pas de pouvoir médiatique, ça veut dire qu'ils peuvent difficilement s'exprimer dans les médias, et on sait combien c'est important aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Et donc on a voulu donner des droits spécifiques aux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent participer, qu'ils puissent être protégés, qu'ils puissent avoir ce qu'il faut pour grandir dans les meilleures conditions. Donc je pense que tous les enfants doivent être protégés, et c'est le sens de la Convention. Mais il faut reconnaître que certains enfants ont plus de difficultés que d'autres. Et il ne faut pas aller chercher très très loin dans les pays africains. Il y a beaucoup d'enfants qui, chez nous en Belgique, ont beaucoup de difficultés de vie, notamment pour un souci que vous connaissez, c'est la question de la pauvreté. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que leurs parents n'ont pas toujours les moyens pour les éduquer dans de bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment un vrai souci pour notre pays. Et il y a beaucoup d'enfants, et chaque année, il y en a plus. À Bruxelles, on considère qu'il y a un enfant sur 3 qui vit dans la pauvreté, pratiquement. Ce qui est énorme. Alors, il y avait une question, on va les faire toutes. Pourquoi ce boulot? Pourquoi moi ce boulot? Pourquoi le boulot en général? Pourquoi avoir choisi ce pourquoi moi j'ai choisi ça? Ça, c'est pas très compliqué. Moi, je suis, au départ, je suis éducateur, donc je travaille avec des enfants et des jeunes depuis le début de ma vie professionnelle, et que je voulais, moi, effectivement, avoir un peu plus de poids sur les questions d'enfance et de jeunesse. Je pensais, c'est très prétentieux, je pensais savoir un peu ce qu'il fallait faire, mais c'est pas vrai, après on se rend compte que c'est énorme. Mais donc j'ai voulu essayer de contribuer à améliorer la situation des enfants de manière un peu différente. D'abord pendant 30 ans sur le terrain, comme toi tu as fait, comme beaucoup d'entre vous, comme animateur, comme éducateur, et puis à un moment je me suis dit que ma petite expérience pouvait peut-être permettre d'éclairer de manière utile les responsables politiques et administratifs. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure-là. Mais je ne devais pas être nommé, c'était un accident, hein, donc voilà. D'accord, merci. Est-il possible que pour un enfant, on ne puisse rien faire quand il est en difficulté? Rien faire jamais. C'est vrai que certains enfants sont dans des situations telles qu'on se dit on n'arrivera pas. Mais l'idée de dire qu'on ne puisse rien faire avec un enfant, ça je crois jamais. Je veux dire, il y a des enfants qui sont en difficulté. Alors il faut considérer quand même que les enfants qui font des sottises en général, qui font des bêtises et pour lesquelles on se dit on n'arrivera à rien avec celui-là, en général, quand on va chercher dans son histoire, on réalise que celui-là ou celle-là n'a pas eu la vie facile tout le temps non plus. Hein. Donc ceux qui ont la chance de naître dans un milieu confortable, d'avoir des parents qui s'intéressent bien à eux, d'avoir une bonne école, d'avoir des bonnes activités de loisirs, en général ils vont bien. Hein, il y a des exceptions, mais en général quand les enfants vont pas bien, c'est quand même pas à cause d'eux. Hein, donc c'est souvent à cause de leur environnement en général, etc. Et donc pour faire en sorte qu'un enfant aille mieux, c'est pas toujours sur l'enfant qu'il faut travailler, c'est sur son environnement. Améliorer les conditions de vie des parents, faire en sorte que l'école soit moins inégale et inégalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui, améliorer la vie des enfants, c'est parfois travailler sur leur environnement. Et ça, on oublie trop souvent. On croit toujours qu'il suffit de prendre l'enfant, le mettre dans une institution, que ça ira mieux après. C'est pas vrai. Alors, on a quand même pas mal parlé aussi d'enfants qui pouvaient venir dans notre pays et être enfermés dans un centre en Belgique. Et donc, on aurait aimé peut-être avoir votre regard par rapport à ça, parce que les enfants étaient surpris de voir que les autres enfants n'avaient pas toujours les mêmes droits qu'eux, en fait. Ben non, mais c'est un peu des moments difficiles que je passe, moi, parce que jusqu'à quelques mois, on n'enfermait pas les enfants, et puis depuis juillet, on enferme à nouveau des enfants dans des centres fermés. Et je trouve ça très très moche. On les enferme normalement pas longtemps, mais on dit 2 semaines, et puis on se rend compte que les 2 semaines, pour la première famille qui a été enfermée, ça a duré 4 semaines. Puis finalement, ces enfants et cette famille ont été renvoyés dans un pays qu'ils ne connaissent même pas. Et donc, moi je rappelle toujours que quand la Belgique a signé ce fameux texte international qui protège les enfants, la Belgique s'est engagée à respecter les droits des enfants en Belgique, mais en signant avec d'autres pays, ils se sont engagés solidairement avec d'autres pays. Et donc, il ne s'agit pas de dire « Ah, cette famille-là m'embête un peu, la maman n'est pas compétente, ils sont étrangers, ils ne sont pas de chez nous, on va les renvoyer chez eux. » Ça ne va pas pour moi.
Et donc, en plus, les enfermer, c'est évidemment détestable. Et moi, je lutte vraiment depuis le mois de juillet, et déjà bien avant, puisqu'on savait depuis longtemps que c'était en prévision. Ben, je lutte pour faire en sorte que ça s'arrête et que les enfants ne soient plus enfermés comme ils le sont maintenant. Ça, c'est vraiment une grande préoccupation. Et donc, la Convention des droits de l'enfant, ce grand texte international dont j'ai parlé, il y a un comité des Nations Unies à Genève qui veille à la bonne garde de ce. Donc moi je suis le garant, donc je suis celui qui vérifie l'application en Belgique, mais au niveau international, il y a un comité qui est à Genève, et ce comité a dit à la Belgique clairement, vous ne pouvez pas enfermer des enfants, vous devez les libérer. Et malheureusement, la Belgique ne veut pas entendre jusque maintenant, parce que j'espère qu'on aura raison un jour. Mais c'est un vrai souci, et je comprends que ça vous tracasse, parce que imaginez que des enfants de votre âge puissent être enfermés, c'est quand même assez compliqué. Enfermer, ça veut dire plus de contact avec les copains et les copines, ça veut dire plus d'école, ça veut dire plus de loisirs, si ce n'est une petite plaine de jeux, ça veut dire des grilles partout. Le centre, en plus, est à l'aéroport de Bruxelles, avec des avions qui décollent tout le temps, et ça fait un bruit infernal. Ça veut dire, oui, plus de loisirs, plus rien du tout, et surtout plus de copains, ça veut dire plus de contact avec un papa, si le papa n'est pas là en l'occurrence. Donc c'est vraiment très compliqué, vraiment. Et je comprends, moi, je le dis tout le temps, je comprends que ça vous choque autant que moi. Hein, donc il ne faut pas être grand, entre guillemets, ni petit pour trouver que c'est choquant. C'est choquant, vraiment. Ok, alors dernière petite question, c'est que ils se sont demandé comment ça se fait qu'il fallait se battre en fait pour qu'ils aient des droits et que ceux-ci soient respectés. Parce que vraiment, ça semble logique pour eux de... C'est une question terrible pour moi, parce que je voudrais bien, moi, qu'on ne doive pas se battre. J'aimerais bien que ça soit naturel, que le gouvernement et les responsables politiques et les responsables des administrations respectent naturellement. Mais il ne faut pas aller très loin pour voir que les droits ne sont pas respectés. Je disais tout à l'heure, j'avais à Bruxelles, c'était Place aux enfants aussi, j'avais une série d'enfants qui venaient d'une même école. Et c'est pas votre cas, vous venez de plusieurs écoles, vous. Ouais. Et je demandais, ils étaient avec les responsables de l'école qui les accompagnaient, c'était très chouette. Et donc ils parlaient beaucoup des enfants en Afrique dont les droits n'étaient pas respectés, les enfants pauvres, etc. Et je dis, et vous avez l'impression que tous vos droits sont respectés? Et on me disait, oui, nous, nos droits sont respectés. Et je dis, le droit à la santé, est-ce qu'il est bien respecté? Oui, il est bien respecté. Et puis, c'est la même, et dans votre école, tout va bien, tout va bien. Et puis j'ai dit, et les toilettes à l'école? Et les toilettes chez vous à l'école? Elles sont pas propres. Elles sont chouettes ou pas? Non. Chez vous, elles sont propres? Ben, je vais vous dire, ça c'est un sujet très facile pour dire qu'en général, les toilettes dans les écoles, c'est pas terrible du tout. Et ça, c'est un droit essentiel, le droit à la santé. Parce que le droit à faire ses besoins dans de bonnes conditions, ça n'aide de rien. Mais on connaît beaucoup d'enfants qui se retiennent d'aller faire pipi ou d'aller à la toilette pendant la journée parce qu'ils se disent c'est tellement dégueulasse. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont harcelés dans les écoles, parce qu'il n'y a plus que dans les écoles où il y a des toilettes avec une petite porte où on peut voir par au-dessus et par en dessous. C'est comme ça chez vous encore? Non? Si, chez vous c'est comme ça. Et il y a aussi, c'est pas toujours facile non plus d'aller chercher le papier de toilette à la sortie, à l'entrée, là, etc. et dire à tout le monde, oh, aujourd'hui je suis un peu constipé, ou non, aujourd'hui c'est pas très facile de dire ça tout le temps. Est-ce qu'il y a toujours du savon pour se laver les mains? Ben, c'est des détails, c'est des petits détails, c'est là-dedans, je ne vais pas aller plus loin, mais simplement pour dire que je ne vais pas aller plus loin, mais respecter les droits de l'enfant, c'est aussi vraiment, c'est dans les petits détails qu'on voit ça, c'est respecter les enfants en général. Il y a beaucoup de conditions, il y a peu d'adultes qui ont envie d'aller dans les toilettes des enfants dans les écoles, je vous promets. En général, les toilettes, elles sont où? Dans l'école ou à l'extérieur, dans la cour? Dans l'école, à l'intérieur? Ben, vous avez de la chance, vous avez de bonnes écoles, parce que dans beaucoup d'écoles, elles sont encore dans la cour. Et en plus, on peut mettre dans beaucoup d'écoles, il faut avoir... Vous avez une autorisation pour y aller? Non. Ça dépend, voilà, entre les deux. Ben, si vous dites à un adulte, tu ne peux pas aller faire pipi aujourd'hui, tu dois attendre la fin de ton travail, je ne vous raconte pas, ça ne marche pas comme ça. Mais pour les enfants, c'est comme ça. Voilà, donc ce sont des petits détails qui font dire que les droits de l'enfant, ce n'est pas seulement les grands machins, ce n'est pas seulement les enfants enfermés, c'est les petits détails de la vie de tous les jours qui font qu'on pourrait toujours améliorer. Donc je ne dis pas non plus que c'est une catastrophe avec les toilettes à l'école, mais je dis qu'en général, quand je parle de ça, tous les enfants disent « Ah oui, c'est vrai, il y a peut-être un souci quand même. » Voilà. Un détail, un exemple.
Mais Monsieur De Vos, pourquoi on doit se battre justement pour que les droits soient respectés justement? Pourquoi on doit se battre? Pourquoi c'est pas naturel quelque part? Pourquoi c'est pas naturel? Je sais pas. Moi, j'entends dans les discours, on dit toujours que les enfants, c'est l'avenir du monde. On dit toujours que c'est grâce aux enfants que la société va s'améliorer. On dit toujours qu'il faut donner la priorité aux enfants. Eh bien, on voit bien que c'est pas le cas. Et donc, un autre exemple, pourquoi ça marche pas? J'en sais trop rien, moi. C'est parfois des questions qui me dépassent moi aussi, même si je suis dans le métier, comme on dit depuis longtemps. On dit par exemple que c'est très important, les 1000 premiers jours de la vie des enfants, c'est très important. Donc, entre 0 ans, quand on est, et 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, si vous voyez un enfant à 0 ans, quand il vient de naître, et un enfant à 3 ans, vous allez voir des développements incroyables. Hein. Le tout petit, il parle pas, il marche pas, il bouge pas. À 3 ans, il parle, il marche, etc. Donc il a appris plein de trucs. Bien, cette période-là est très importante. Et on dit notamment que c'est bien que chaque enfant puisse aller dans une crèche ou un milieu d'accueil, parce que tous les parents ne sont pas capables de s'occuper de leur enfant pendant toute la journée, toute la semaine, etc. Bien, figurez-vous que pour toute la région wallonne et la communauté française, il y a une place en crèche pour 3 enfants. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un enfant qui peut aller à la crèche et 2 enfants qui doivent rester chez eux. Quand les parents sont en bonne situation, qu'ils ont un peu d'argent pour les amener voir un truc de théâtre, pour les amener à la piscine, etc., et qu'ils sont contents de ça, c'est pas grave. Mais beaucoup de parents sont très stressés d'avoir leur enfant avec eux dans les pieds pendant tout le temps jusqu'à leurs 3 ans, jusqu'à l'entrée en maternelle. Et ils n'ont pas les moyens d'aller à la piscine, et ils n'ont pas les moyens d'aller voir une pièce de théâtre, et ils n'ont pas les moyens d'avoir un théâtre de marionnettes, et ils sont dans des situations compliquées. Eh bien, en Belgique, aujourd'hui, on se contente de dire, c'est pas grave, il y a une place pour 3, tant pis pour les 2 autres. Et donc ça, c'est vrai que c'est très particulier pour moi qu'on ne soit pas. Dans certains pays, notamment dans les pays nordiques, en Norvège, vous connaissez les pays nordiques? Est-ce que ça vous dit quoi, pays nordiques? Pays du Nord, qu'est-ce qu'il y a comme pays au Nord? Allez, quelqu'un qui est bon en géographie. Groenland. Il y en a d'autres encore. Islande. Où ça? Non, c'est pas... Pôle Nord, non, il y en a d'autres. Le nord de la Russie. Ouais, il y en a d'autres plus simples. Hein. La Norvège, le Danemark, la Finlande. Ben, dans ces pays-là, ils ont vraiment investi dans la petite enfance. Ils ont vraiment mis des moyens supplémentaires pour faire en sorte que tous les enfants puissent aller à la crèche. Si tu dis à un Norvégien ou à un Danois que les enfants de moins de 3 ans, il y a une place pour 3, ils ne te croient pas. Ils ne te croient pas, ils disent c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Parce qu'ils ont vraiment compris qu'il fallait investir dans ce domaine-là. Ça ne répond pas à ta question, hein. Pourquoi il faut se battre, j'en sais trop rien, moi. Ça devrait être naturel. C'est un exemple tellement simple de dire tout se joue avant les 1000 jours, quoi. Les 1000 premiers jours, on sait que c'est avant les 3 ans qu'on fait les premiers apprentissages, qu'on dit cognitifs, ça veut dire on fait travailler son cerveau. Ben, si on fait ça dans de bonnes conditions, sans doute que les apprentissages qu'on fera après vont se passer dans de bonnes conditions. Si les premiers sont faits dans de mauvaises conditions, parce que les parents n'ont pas été à l'école, parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux de l'école, etc., ben, ça risque d'être difficile après. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et vous avez encore d'autres questions? Non, c'est bon? Vous le sentez bien comme ça? Ouais? Non? Rien du tout? J'ai tout dit. En si peu de temps, c'est dingue. Hein? Je pense qu'on peut dire un grand merci surtout à monsieur. Merci à vous aussi. Monsieur De Vos, un tout grand merci d'être venu chez nous. Pour vous, c'est peut-être simple, c'est peut-être quelques heures parce que le trajet est important, mais pour nous, vraiment, ça clôture une journée réservée aux enfants, une place aux enfants vraiment de manière spectaculaire. Vous représentez énormément pour nous. Votre symbole est vraiment très, très important. Donc les enfants, aujourd'hui, ont participé à la 3e édition de Place aux enfants. J'espère qu'ils ont retenu de belles choses, que vous avez appris vos droits, parce que souvent, on n'imagine pas que les enfants ont des droits. Pourtant, ils sont vraiment indispensables et élémentaires. Il y a 3 ans, on a commencé, on a ouvert quelques heures aux enfants pour qu'ils puissent découvrir la démocratie
les bases élémentaires du fonctionnement et nous avions organisé un conseil pour les enfants. Donc à tour de rôle, les 4 groupes se sont présentés, ont proposé un projet pour l'amélioration de la place des Prix du Renard ici à Lierdeux, en présentant des projets, en le défendant et en passant au vote. C'est un exercice qui s'est perpétué et qui a continué au sein de leur classe. Et au final, il y a un projet qui est ressorti. Donc il y a 1 an et demi d'ici. Maëlle, je pense que tu m'avais posé la question. Tu m'avais posé la question il y a 2 mois d'ici. Qu'est-ce que devient notre projet? Est-ce que c'est du vent? Est-ce que ce sont les paroles qui sont jetées comme ça? Non. Malheureusement, c'est la dure réalité des choses. Donc il y a des procédures administratives qui sont très lentes. Les procédures de marché encore plus lentes. Et puis parfois, les adultes n'arrivent pas à s'entendre. Certains ont des idées, d'autres ne voient pas la même chose. Donc il faut prendre beaucoup de patience pour défendre cela. Aujourd'hui, on va avoir terminé notre travail après 4 ans. On vous avait promis quelque chose. Nous n'aurons pas le temps de la réaliser, mais on va s'engager à quelque chose. Tout comme, mais d'une manière beaucoup plus modeste, tout comme M. De Vos est votre ambassadeur au niveau des droits, de vos droits, nous autres, nous allons jouer le rôle d'ambassadeur pour votre plaine de jeu, pour qu'au plus vite, elle soit enfin réalisée. On ne vous promet pas à 100%, mais on va mettre tout ce que l'on peut, toute notre énergie, tout notre cœur pour y arriver. Voilà. J'espère que ainsi vous serez réconciliés avec la vie politique locale, et de réconcilier avec la patience. Tout ne s'acquiert pas de suite, il faut parfois du temps. Garder toujours de l'espoir et se battre pour défendre ce qu'on veut vraiment, avec son cœur. C'est vraiment très important. Avant de clôturer, il y a quand même pas mal de personnes que je voudrais remercier aujourd'hui. Monsieur De Vos, je pense que vous êtes très sensible à ça. On a une AMO, vous avez dirigé cela il y a une dizaine d'années ici, je pense, qui est pour nous extrêmement précieuse, qui nous a permis de nous aider, de nous guider et d'être vraiment des relais au niveau de l'accueil temps libre, au niveau de l'administration communale, mais surtout auprès des jeunes. Ils ont fait des choses magnifiques. Je sais qu'avec leur humilité, ils ne vont pas accepter cela, mais c'est extrêmement important. Donc, l'AMO Cap Sud, qui est représentée aujourd'hui par Florence, par François, si je ne m'abuse, voilà, est vraiment très importante. Monsieur Médard, Yuri, il y a eu vraiment pas mal de personnes qui nous ont aidés. Je les remercie vivement. On les applaudit, bien entendu. Et il y a aussi une personne très précieuse. Où est-elle? Je ne la vois plus. Isabelle, où le caches-tu? Ah, elle est là. Voilà. Tu peux descendre tes lunettes si tu veux. Mais franchement, ça c'est une personne extrêmement précieuse qui fait une équipe formidable avec l'AMO. Et franchement, merci et bon vent et bonne poursuite. Hein. Il y a une 3e personne, mais je suis certain qu'elle s'est éclipsée. C'est Marielle. Marielle s'est battue. Et je pense que tout à l'heure, elle a eu un clin d'œil incroyable de votre part. Les toilettes dans les écoles. Depuis 4 ans, elle se bat pour améliorer, pour nous sensibiliser, parce que nous autres, avec notre réflexion et nos yeux d'adultes, on n'imaginait pas l'ampleur de ça. Et depuis le départ, elle y croit, elle s'est battue, elle a réalisé des projets, elle s'est investie énormément au niveau de la jeunesse. Voilà, je la remercie vraiment de tout cœur, elle a apporté énormément à tout le monde. Alors, je ne vais pas continuer 2 heures, mais il y a quand même des personnes que je dois continuer à remercier. J'espère que je ne vais pas en oublier. Je vais essayer de regarder comme ça. Je vais un petit copion. Sylvie, Anne-Françoise, Jodie, Béatrice, Nathan, Marie, Gwenaël, Jordan, Kathleen, Catherine, Audrey, Nathalie, Catherine, oui, j'ai dit, Audrey, Erin, oui, tout à fait. Ah oui, qui a fait des photos. Et j'ai oublié quelqu'un. Je suis... Dorian, je l'ai dit, hein. Oh oui, c'est l'émotion, ça. Désolé, Dorian. 1000 excuses. Voilà. Franchement, chapeau pour votre aide. Chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes là.
et c'est vraiment important. Vous faites une belle transition, super. Alors, une dernière chose, Monsieur De Vos, vous venez de découvrir nos pépites qui sont toutes ici. Mais nous avons également une pierre précieuse, bien locale, et je pense qu'il est tout à fait normal de vous l'offrir, même si vous n'en aurez pas d'utilité. Mais en plus, j'espère, les enfants qui n'ont pas signé, n'hésitez pas à venir continuer à le faire. S'il vous plaît. Faites attention, oui. Donc, c'est notre coticule. Le coticule, c'est l'unique pierre au monde qui sert à aiguiser les couteaux et les outils de chirurgie au siècle passé et qui est exporté jusqu'en Amérique. C'est peu de choses, mais c'est vraiment nos racines et c'était important de vous l'offrir.